Les 7 qualités clés du leadership sont celles qui ressortent de 3300 ans d'analyse des leaders, remontant à 600 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, des chercheurs ont analysé les qualités de leadership de figures telles que Cyrus le Grand de Perse, Jack Welch et de grands chefs d'entreprise comme Steve Jobs de nos jours. Ils ont découvert que tous ces leaders possédaient 7 qualités en commun et que ces qualités pouvaient toutes être apprises. Vous les développez par la pratique. Nous disons que tout ce à quoi vous vous attardez ou pensez grandit dans votre mentalité. Comme si vous mettiez de l'eau et du soleil sur une graine, elle pousse dans le sol. Si vous pensez à ces qualités, vous commencez à les développer. La première qualité la plus importante est la vision. Les leaders ont une vision claire de l'avenir. Peter Drucker a dit que si vous n'avez pas la vision d'être un leader mondial lorsque vous démarrez votre entreprise sur la table de votre cuisine, vous n'aurez probablement jamais beaucoup de succès. Donc, si vous démarrez votre entreprise sur une table de cuisine, imaginez que vous pourriez être un leader mondial. Posez-vous alors la question suivante. Si j'étais le leader mondial dans mon domaine, en quoi serais-je différent d'aujourd'hui? En quoi mon entreprise serait-elle différente d'aujourd'hui? Prenons l'exemple de Steve Jobs et de l'ordinateur Apple. Steve Jobs et Steve Wozniak ont commencé dans un garage avec l'idée d'assembler des pièces et de fabriquer un petit ordinateur Apple que les gens pourraient avoir chez eux. Bill Gates, de Microsoft, partait de l'idée que s'il pouvait rendre l'informatique accessible, il pourrait y avoir un PC sur chaque bureau. C'était sa vision, un PC sur chaque bureau dans le monde. Lorsqu'il a exprimé cette idée à la fin des années 70, beaucoup ont pensé qu'il était fou. Les dirigeants d'IBM disaient qu'il n'y avait aucune raison pour que quelqu'un ait un ordinateur à la maison. Et en quelques années, ils ont été littéralement submergés par la demande d'ordinateurs personnels. La seule question qui se posait était celle de la technologie nécessaire pour les construire et des programmes à utiliser. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'ordinateur, vous vivez à l'âge de pierre. Votre téléphone est un ordinateur. Vous avez un iPad, un ordinateur à la maison. Alors vous commencez à penser que si votre entreprise était de classe mondiale, si vous étiez de classe mondiale, en quoi seriez-vous différent d'aujourd'hui? Et voici la clé. Faites le premier pas. Le premier pas est toujours le plus difficile parce qu'il vous oblige à sortir de votre zone de confort. Cette zone de confort est si puissante que probablement 90% des gens sont empêchés de réaliser leur plein potentiel à cause de cette zone de confort qui ressemble à un étau. Lorsque vous faites le premier pas, la seule façon de le faire est de sortir de votre zone de confort. Et soudain, vous voyez le deuxième pas, le troisième pas et le quatrième pas. Au fur et à mesure que vous franchissez les étapes, votre estime de soi augmente, votre confiance en vous s'accroît et vous devenez plus créatif. Vous commencez à trouver toutes sortes d'idées et les gens disent « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Je veux dire, qu'est-ce que vous fumez? Parce que quoi que ce soit, vous devriez le partager avec les autres. C'est ce qui fait la différence entre les personnes de haut niveau. Elles ont une grande idée de ce qui est possible et elles font le premier pas. Dans la Bible, il est dit que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Ce que cela signifie pour les Israélites, c'est qu'ils tournent en rond. Ils n'accomplissent jamais rien. Ils sont comme les Israélites qui ont erré dans le désert pendant 40 ans. Pourquoi ont-ils erré dans le désert? Parce qu'ils n'avaient pas de destination. Alors ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Finalement, quelqu'un a dit « Allons-y ». Et Moïse a dit « Allons-y ». Et ils y sont tous allés. Une personne moyenne a plus de potentiel qu'elle ne peut en utiliser en 100 vies. Vous avez donc beaucoup de potentiel. Vous pouvez acquérir n'importe quelle compétence, vous pouvez atteindre n'importe quel objectif, à condition d'être clair à ce sujet et d'être prêt à travailler. Alors, imaginez que vous avez tous les amis, tous les contacts, toutes les connaissances et toutes les compétences. Si vous n'aviez aucune limite, quelle serait votre vision parfaite de votre avenir? Quelle serait votre vision de votre foyer, de votre famille, de votre mariage? Quelle serait votre vision parfaite de votre carrière et de vos revenus? Quelle serait votre vision parfaite? Et ensuite, la seule question que vous vous posez est tout à fait la question « Comment ?» Comment y parvenir? Comment est la question des personnes de haut niveau? Comment atteindre mes objectifs? Quelles sont les prochaines étapes? Quelle est ma prochaine action? Que doit-il se passer? Ensuite, vous prenez un stylo et vous réfléchissez sur le papier. Vous le décrivez sur le papier parce que nous avons découvert 2 choses. Si vous ne pouvez pas l'écrire, vous ne pouvez pas le réaliser. Si vous ne pouvez pas l'écrire, vous ne savez pas ce que c'est. Vous n'êtes pas clair, vous êtes flou. C'est un peu comme si vous conduisiez dans le brouillard ou dans une nuit noire sans lumière. Mais lorsque vous l'écrivez, les choses deviennent de plus en plus claires. Il existe une relation directe entre la clarté de votre avenir idéal sur le papier et la rapidité avec laquelle vous le créez.
Vous avez peut-être entendu parler du livre « Le secret ». Le secret, c'est la loi de l'attraction qui, soit dit en passant, a été découverte 4000 ans avant Jésus-Christ. Cela n'a jamais été un secret, tout le monde l'a toujours connu. Mais le secret dit que si vous êtes très clair sur ce que vous voulez dans votre esprit, vous commencez à l'attirer dans votre vie. Il se peut même que vous ne sachiez pas clairement où et comment vous allez l'atteindre. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être clair sur ce que vous voulez. C'est ce que nous appelons « ce que vous voulez ». Si votre vie était parfaite dans le futur, à quoi ressemblerait-elle? Écrivez-le, écrivez-le, écrivez-le. C'est tout ce que vous avez à faire, et l'univers vous l'apportera. Et je peux vous raconter des histoires phénoménales de gens qui étaient clairs sur ce qu'ils voulaient, mais ils ne savaient pas comment cela allait se réaliser. Mais ils savaient clairement ce qu'ils voulaient. Vous revenez alors au présent, à aujourd'hui. Maintenant, vous êtes clair sur votre vision de l'avenir. Vous vous dites alors, que faudrait-il qu'il se passe à partir d'aujourd'hui pour que j'y parvienne? Et quelle serait la première étape? C'est la différence entre les gagnants et les perdants dans tous les domaines. Les gagnants font le premier pas sans garantie de succès, ce qui nous amène à la deuxième qualité. La deuxième qualité est le courage. Et dans ces 3300 études, ils ont découvert que les deux qualités que tous les leaders avaient en commun étaient la vision d'une image passionnante de l'avenir qu'ils voulaient créer et le courage, c'est-à-dire le courage de passer à l'action sur la base de cette vision, sans aucune garantie. N'oubliez pas que le simple fait de passer à l'action, de faire le premier pas sans garantie, est la marque du leader. Vous imaginez, rien de valable dans la vie n'est possible sans prendre de risques, et le risque est que cela ne marche pas. Sortez de la zone de confort de l'innovation en matière de modèle d'entreprise. La zone de confort est le plus grand obstacle à la réussite professionnelle aujourd'hui. Les gens s'habituent à faire les choses d'une certaine manière et ne veulent pas changer. Aujourd'hui, il existe un tout nouveau domaine dans lequel je travaille, qui s'appelle l'innovation en matière de modèle d'entreprise. Et ce domaine affirme qu'en raison de l'évolution rapide de notre monde des affaires, la plupart des modèles d'entreprise, c'est-à-dire la manière dont l'entreprise produit et vend des produits et réalise des bénéfices, sont obsolètes, peut-être à 80%. Vous pouvez d'ailleurs le constater avec la radio, la télévision et les journaux. De nombreuses grandes industries sont devenues obsolètes. Que s'est-il passé avec BlackBerry et Nokia ? Apple est arrivé sur le marché avec l'iPhone et a rendu leur modèle économique obsolète. Les entreprises qui dominaient le marché, comme BlackBerry, détenaient 49% du marché mondial des téléphones professionnels. Aujourd'hui, elles n'en détiennent plus que 0,6%. Le fait est qu'elles pensaient que leur modèle commercial était si bon que personne ne pouvait les concurrencer. Quand Apple a présenté un modèle commercial différent pour un téléphone, qui comprenait maintenant plus d'1 million d'applications, de sorte que vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur un seul téléphone, quand ils ont présenté ce modèle commercial, vous savez ce qu'ils ont dit? C'est un jouet, les gens ne l'achèteront jamais, seuls les enfants, les adolescents, les jeunes achèteront le téléphone. Et c'est ce qu'ils ont fait, à un rythme d'environ 50 millions la première année, puis 50 millions par trimestre. Puis, ils ont créé l'iPad. Les gens disaient « Non, les gens veulent des ordinateurs personnels qu'ils peuvent ouvrir, démarrer, recharger et sur lesquels ils peuvent taper. » Qu'est-il arrivé au marché des ordinateurs personnels? Il représente aujourd'hui moins de 50%. Les iPads se vendent à 50 millions d'exemplaires par trimestre, à 200 millions par an. Et ils ont fait d'Apple l'entreprise la plus précieuse de l'histoire du monde. Comment cela se fait-il? Parce qu'elle disposait d'un nouveau modèle d'entreprise. Ce qu'il y a de formidable avec l'innovation en matière de modèle d'entreprise, c'est qu'il s'agit d'une compétence. Et que savons-nous de toutes les compétences en matière d'entreprise? Elles s'apprennent toutes. Comme vous pouvez apprendre, mais vous devez sortir de votre zone de confort. Vous devez cesser de défendre l'ancienne façon de faire. C'est la chose la plus difficile pour toutes les entreprises. Le plus grand obstacle est que les gens ne changent pas, parce qu'ils sont tellement à l'aise avec l'ancienne façon de faire.